Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique sur la chaîne de la Moquette TV. Aujourd'hui on va parler du grand Comte de Monte Cristo, qui est véritablement le blockbuster, si je puis dire, français de cet été, qui a été produit par Pathé, qui, entre guillemets, s'inscrit dans le Alexandre Dumas Cinematic Universe après Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires qui ont été scénarisés par les mêmes réalisateurs que ce film. Ce film a été réalisé donc par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Patelière ou Patelière? Patelière. Je sais pas. Donc ouais, ils étaient pas les réalisateurs des Trois Mousquetaires, mais ils étaient les scénaristes des deux parties des Trois Mousquetaires, également produits par Pathé, donc qui sont sortis l'année dernière. Et alors, que dire de ce Comte de Monte Cristo? On va d'abord revenir sur l'histoire, donc bien évidemment le film adapte le fameux roman d'Alexandre Dumas, et donc on va suivre les aventures du jeune Edmond Dantès qui est eh bien arrêté un jour, le jour de son mariage, pour un crime qu'il n'a pas commis. Il est commis pour avoir en quelque sorte pactisé avec l'empereur Napoléon. Il est accusé d'être un véritable allié à Napoléon, et donc il va être enfermé pendant 14 ans alors qu'il n'avait rien fait. Et après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Il devient immensément riche grâce à eh bien on va dire son voisin de cellule, qui lui a fait part d'une certaine richesse présente à un certain endroit, et donc il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo, et il compte bien se venger des trois hommes qu'il a trahis. Donc voilà, ça c'est le pitch de base, très simple à résumer, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Mais alors, c'est vrai que je dois bien vous admettre que ce film m'a très agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à une telle qualité en tout point pour un film français historique comme ça. À la base, c'est pas tellement mon univers, mais là, honnêtement, je dois bien admettre que le travail était assez fou. Alors, j'ai très peu de rapport avec le Comte de Monte Cristo, c'est-à-dire que j'ai dû lire quelques passages quand j'étais au collège, et j'ai dû voir quelques adaptations également, notamment avec Gérard Depardieu, etc., dans ma jeunesse, mais j'en ai aucun souvenir. Vraiment, j'en ai aucun souvenir, donc j'ai rien avec quoi me rattacher à ce film. J'ai pas du tout été engrainé en mode ouais, mais pour moi le Comte de Monte Cristo c'était l'acteur, ou pour moi ils auraient dû adapter tel truc de telle manière. Voilà, j'avais pas vraiment de comparo à faire. J'ai vraiment pris le film comme tel, l'œuvre comme telle, avec l'interprétation comme telle, avec cette interprétation de l'histoire. Je n'ai rien avec lequel comparer, donc voilà. Soyez-en conscients que ma critique s'appuie sans pouvoir faire de parallèle avec le livre, ni avec les précédentes adaptations, donc téléfilms ou films. Et donc ouais, clairement ce film, je l'ai trouvé assez spectaculaire, ne serait-ce que dans la variété des décors et dans la manière dont les décors te plongent dans ce passif. C'était assez impressionnant. J'ai pas le budget en tête du film, mais tu sens le budget, et c'est pour ça que je parlais de blockbuster, c'est-à-dire que dans la variété des décors, dans la crédibilité des décors, et aussi dans la manière dont sont orchestrées certaines scènes de combat ou certaines scènes d'exposition. Ouais, tu sens le budget, ne serait-ce que dans les toutes premières secondes. Je travaille dans un cinéma, et donc je vérifie les débuts de film, et c'est vrai que je suis pas allé voir le film le premier jour, mais par contre j'ai vu les premières secondes, le premier jour d'exploitation, et vraiment, ne serait-ce que les toutes premières secondes du film, où en fait tu es plongé dans une scène d'un bateau qui prend feu, et en fait Edmond Dantès vient au secours d'une jeune femme qui est sur le point de se noyer. Ne serait-ce que la première minute du film, putain, tu te dis mais waouh, la qualité, enfin vraiment la qualité de cette scène d'introduction m'avait pas mal impressionné,
parce que j'ai pas l'habitude de voir une telle immersion dans du film français, quoi. Là, je me sentais dans du Pirates des Caraïbes, et encore, peut-être encore un peu mieux, parce que là, avec la musique et la manière dont tout s'agençait, ouais, je me suis senti véritablement dans du spectacle à la hauteur d'un Pirates des Caraïbes. Alors, l'idée, c'est pas de comparer les deux films, mais c'est juste d'un point de vue scène de bateau, de noyade, voilà, cette scène en particulier, j'avais trouvé ça très impressionnant. On est beaucoup sur de l'impression de lumière naturelle, ce qui fait qu'on a des images très claires, on voit très clairement ce qui se passe, on note véritablement bien les différentes interprétations, les différentes émotions que partagent les personnages, ce qui est très important, parce qu'on est clairement dans une histoire où il est question de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Le comte de Monte Cristo va avoir des complices, et ils vont véritablement se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et donc c'est vrai que c'est important dans ce genre d'intrigue d'avoir l'accent sur les expressions des acteurs, pour vraiment comprendre au mieux l'ingéniosité de leur jeu de manipulation. Et donc, c'est vrai que le casting, je l'ai trouvé très 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 réussi. J'y reviendrai plus tard dans la critique, mais pour revenir d'un point de vue blockbuster, on va dire, mise en scène, il en est de même pour les scènes de combat. Les scènes de combat, il n'y en a pas énormément, mais le peu qu'il y a, je les ai trouvées terriblement bien réussies. Je pense notamment à une scène où Pierre Ninet affronte des espèces de brigands dans une ruelle. Putain, j'étais impressionné qu'on sache faire ça en France. Pourtant, c'est pas hyper long, hein, et c'est pas non plus très spectaculaire, mais le peu qu'il y a à l'écran, entre guillemets, c'est maîtrisé, c'est précis. L'immersion, on y croit, que ce soit dans la lumière, que ce soit dans la chorégraphie, que ce soit dans l'impact et dans ce que ça raconte. J'étais assez subjugué. J'ai vu pas mal de grosses productions américaines qui ne proposaient pas des scènes d'action aussi bien rythmées et chorégraphiées. Je peux vous l'assurer. Non, honnêtement, il y a une maîtrise du combat de KPDP et de l'envie de nous montrer des grands décors qui sont assez spectaculaires. Il y a énormément de plans larges. On se rend très vite compte de l'espace et de l'intrigue d'où on se situe, ce qui aide beaucoup à l'immersion aussi, je trouve, et à nous montrer, et à effectivement nous faire qu'on est dans du grand spectacle, parce qu'on a des décors très variés et qui sont très bien éclairés, très bien filmés. Donc ça, c'est super poignant à ce niveau-là. Les musiques, pareillement, je les ai trouvées somptueuses. On va dire que le thème principal du Monte Cristo, je l'écoute encore aujourd'hui, et j'étais en mode, mais putain, mais waouh, quoi, c'est fou, quoi, de proposer des musiques comme ça qui encore une fois me rappellent ces grands moments d'époque de la légende de Zorro ou de Pirates des Caraïbes. Enfin voilà, ce genre de film avec ce genre de musique épique, c'était assez plaisant. Et puis voilà, j'en parlais, mais les comédiens, je trouve qu'ils sont tous très très réussis. Ils interprètent tous merveilleusement bien leur rôle. Les antagonistes fonctionnent trop bien. Surtout que ce qui est génial avec les antagonistes, c'est qu'ils sont tous très différents dans leur manière d'interpréter, dans leur manière d'être des magouilleurs. Donc j'ai beaucoup apprécié ça, le fait d'avoir des comédiens très différents, mais qui jouent véritablement bien la malice. Et puis non, tout le reste des personnages, je les ai trouvés somptueux. Tous les rôles, je les ai trouvés somptueux. Pierre Ninet, ah ouais, il incarne très très bien le personnage. Il y a pas à dire. C'est beau, ce qu'il interprète, c'est beau l'image le personnage qu'ils lui ont fait, c'est assez fou. Ce qui est d'autant plus fou, c'est que il est question de masques dans ce film. Le comte de Monte Cristo va plusieurs fois prendre l'apparence d'autres personnes. Et pareillement, là, il y a un travail sur les prothèses qui est assez impressionnant. Souvent, ce qui fonctionne dans les blockbusters américains, ça va être les espèces de bons en avant d'un point de vue technique, que ce soit dans une nouvelle façon de filmer, une nouvelle façon de mettre en scène une scène de combat, le fait de mettre en avant un nouveau type de caméra, de nouveaux types d'effets spéciaux. Souvent, voilà, les productions américaines, il y a aussi ce côté, on veut vous montrer
on veut vous montrer quelque chose d'innovant, quelque chose qui va encore plus en avant dans le progrès. Et bah là, pour moi, ce film, il propose ça avec les prothèses, avec les masques. Parce que honnêtement, il y a certains masques que porte Pierre Ninet, je me suis dit à un moment, mais c'est des effets spéciaux, c'est de la CGI, c'est pas possible. C'est tellement précis, c'est tellement bien fait. Et en fait, non, enfin voilà, je savais, j'ai vu des making-of, des reportages, pour vraiment m'imprégner du truc et comprendre que non, c'est vraiment des vraies prothèses, c'est des vrais masques qu'ils ont créés de toutes pièces. Et vraiment, ce travail est remarquable. Je félicite l'équipe de make-up parce que waouh. Ah ouais, les masques sont assez impressionnants. J'étais un peu frustré qu'on n'en voit pas plus que ça. J'aurais voulu en voir plus de rôles que pourrait incarner Pierre Ninet. Mais d'un autre côté, je me suis dit, il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qu'il y a sont très réussis. Donc autant qu'il y en ait peu, mais qu'ils soient très bien réussis, plutôt que trop, et qu'au final, ça soit trop de travail pour l'équipe, et que du coup, il y en ait des pas très très bien réussis. Je pense notamment, aucun rapport, hein, mais je pense notamment à Omar Sy dans la série sur Netflix, qui pareillement propose pas mal de masques. Enfin, il prend plusieurs apparences, mais il y a certains costumes. Bon, tu vois le faux, quoi. Tu vois le faux Lupin, voilà, dans la série Lupin. Voilà, il y a pas mal de déguisements d'Omar Sy. Bon, tu vois que c'est du déguisement, tu vois, c'est pas hyper bien fait. Il y en a beaucoup, mais ils sont pas hyper bien faits. Tandis que là, il y en a peu. Mais waouh, ils sont très 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 bien faits. Il y a des séquences d'immersion qui fonctionnent très très bien. Je pense notamment à une scène, c'est une critique sans spoil, donc je vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a notamment une scène de repas où le comte de Monte Cristo raconte une histoire. Cette scène, j'ai halluciné du degré de malaise et de tension qu'elle a pu inspirer, que ce soit dans les jeux de lumière, dans le jeu d'interprétation, dans tout ce que ça raconte. J'étais assez impressionné de cette scène. Je me sentais, vous savez, un petit peu comme certains films de Tarantino, où en fait, t'es dans une scène de repas un peu longue, et en fait, plus tu avances dans le repas, et plus la tension, elle monte, et à un moment, ça explose. Et il y a vraiment eu cette tension progressive, où vraiment, l'intrigue, mais le film, en manière générale, prend le temps, quelquefois, de poser ces personnages, mais peut-être pas suffisamment à mon goût. On va rentrer dans un petit peu ce qui m'a un peu plus déplu, mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a certaines séquences, notamment cette scène de repas, où d'un point de vue immersion dans l'intrigue et avec les personnages, putain, j'ai trouvé ça très convaincant, d'autant plus qu'il y a des jeux de caméra assez somptueux. Je pense notamment d'une scène où à un moment il y a le personnage de Mercedes qui court depuis l'intérieur du château vers l'extérieur, vers la cour de son château, vers l'entrée de son château, et c'est une espèce de plan drone en fait qui recule en même temps que le personnage avance. Il y a plusieurs fois des belles séquences, des beaux plans comme ça qui font plaisir parce que ça respire et ça raconte des choses, et c'est impressionnant. C'était assez plaisant. Ça fait du bien de boire, hein. Je peux vous le dire. D'autant qu'il fait quasiment 30 degrés au moment où je tourne cette vidéo, donc à l'aide. Et donc, pour revenir à ce qui m'a un peu moins plu. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le point fort de ce film est également un petit peu son point faible, à savoir le rythme de ce film. Oula, petit lapsus. Le roman est extrêmement dense, ça je l'ai bien compris. 1300 pages, un truc comme ça, je crois. Et je dois bien vous admettre que les 3 heures, et alors ça, c'est un truc qui m'a fait halluciner, le film dure 3 heures, je ne les ai absolument pas vus passer. Et c'est vraiment rare qu'un film me coupe comme ça autant du reste du temps. Parce que même des licences que j'adore, Le Seigneur des Anneaux, Avatar, enfin, bon, j'adore Avatar moyen, mais des Avengers, voilà, même des films grand spectacle que je kiffe, les 3 heures, je les sens passer quand même. Malgré que je puisse adorer le film, je sens quand même passer que c'est un peu long. Je sens que, ouais, ou The Batman, des trucs comme ça, tu sens les 3 heures.
Là, je ne les ai pas vus passer. À tel point que quand le climax commence, je me suis dit, il doit rester une quarantaine de minutes. Et bah non, vraiment, 5 minutes après, c'était fini. Et j'étais assez impressionné de la gestion du rythme de ce film, d'à quel point ce d'à quel point ce film a un rythme très soutenu, très maîtrisé. Et c'est là, en fait, où je parle de points forts et de points faibles à la fois, parce que, point fort, parce que du coup, tu ne t'ennuies pas du tout dans ce film. Le film a un tel rythme soutenu, et en même temps bien maîtrisé pour pas que ça fasse trop rushé, trop indigeste. Bah c'est super agréable, parce que du coup, les 3 heures, tu les sens pas passer, tellement tu es dans l'action. Et d'un autre côté, et bah, c'est assez ironique, c'est assez contradictoire, parce que les 3 heures sont passées tellement vite que j'aurais voulu plus. Et non, tu voulais un film de 4 heures? Non, 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 c'est pas ce que je dis, mais typiquement, je vois que les Trois Mousquetaires a été séparé en 2 films. Et bah ce film, pour moi, il aurait pu aussi être séparé en 2 films. Alors, ça aurait pu enlever d'autres qualités, parce que le fait de séparer en 2 films, bon bah ça aurait pu enlever plein de choses. Hein. Je dis pas que c'est ce qu'il fallait faire, hein. Je dis pas que c'est ce que j'aurais préféré. Mais peut-être, je sais pas, tourner ce film en série, possiblement, parce que, en fait, le problème que j'ai eu avec ce film, c'est qu'il y a certaines séquences, il y a certains développements de personnages qui vont très vite, en fait. Le film, en 3 heures, veut raconter tellement de choses, et il y arrive, il raconte quand même pas mal de choses, mais au détriment de certains développements de personnages. Typiquement, la partie préquelle au Comte de Monte Cristo, donc la partie Edmond Dantès avant qu'il se fasse emprisonner, au final, oui, je suis d'accord que c'est pas le plus intéressant dans l'intrigue du Comte de Monte Cristo. Mais d'un autre côté, le film va tellement vite sur cette partie que du coup, il m'a manqué une certaine implication pour certaines scènes dans la suite du film. Le mariage dure très peu de temps. La construction entre le comte de Monte Cristo et les antagonistes se font très rapidement, avec son principal antagoniste notamment. C'est quand même assez succinct, ça va très vite. Et il en est de même pour certains développements d'autres personnages, notamment avec ses complices. Pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Pareillement, les complices du comte de Monte Cristo, j'aurais bien aimé qu'on prenne plus de temps à certains moments de développer leurs relations qui sont très intéressantes. En fait, sur le papier, c'est très intéressant, et quand on voit la finalité, c'est très intéressant, mais ça m'a aussi frustré parce que je me suis dit, putain, s'il y avait eu plus de développement entre le comte et ce complice, ou entre le comte et son antagoniste, ou entre le comte et tel personnage, putain, les scènes de fin m'auraient glacé le sang, elles m'auraient complètement atteint en fait. Et moi, c'est un peu le seul reproche que je peux faire au film, c'est que le film raconte tellement de choses qu'il y a certains développements qui vont trop vite. Et du coup, il y a certaines scènes dramatiques, j'ai eu du mal malheureusement à m'impliquer dedans parce que je me suis dit, ouais, mais il manquait quand même 20 minutes de plus d'intimité entre ces deux personnages pour qu'on y croie. Pareil pour les moments où Pierre Ninet manipule un peu tout le monde avec ses masques. Pareillement, j'aurais aimé avoir quelques séquences de plus pour qu'on se rende encore mieux compte de son jeu d'acteur et de son jeu de manipulation. C'est pour ça que ouais, j'aurais bien aimé. Je me dis que ce film en série, ça aurait pu être génial parce que du coup là, tu peux prendre le temps de poser le truc, de poser tes développements et de te diriger crescendo vers le climax de la malveillance, parce que c'est ce que raconte le comte de Monte Cristo, c'est-à-dire que il se nourrit lui-même, il s'auto-alimente dans sa vengeance, dans son histoire de vengeance, jusqu'à en perdre son humanité, même si ce qui est raconté à la fin est quand même très très beau, un peu niais, mais bigrement efficace d'un point de vue narratif, d'un point de vue symbolique. Donc voilà, c'est vraiment le seul truc que je pourrais reprocher au film, c'est que y a des trucs qui vont trop vite, quoi. Parce qu'en 3 heures, il faut raconter beaucoup de choses, et du coup, il y a certains trucs, j'aurais adoré qu'il y ait un peu plus. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait aussi la richesse du film, c'est-à-dire que bah, du coup, on a un rythme qui est assez dense, qui est assez prenant. T'es pris dans cette histoire de manipulation, qui m'a beaucoup fait penser
tout le film m'a fait penser à un de mes films chouchous d'amour, à savoir Le Masque de Zorro. J'adore ce film, et c'est vrai que ce film m'a beaucoup rappelé le Masque de Zorro, ce côté vengeance, ce côté je vais me faire passer pour un aristocrate que je ne suis pas, avec différentes cibles à atteindre, avec des complices, avec des histoires de famille et tout, d'enfants reniés, etc. Enfin, voilà, ça m'a beaucoup fait penser aussi au masque de Zorro. Le côté double identité, manipulation, faire tomber les grands. Donc ça m'a fait plaisir. Enfin, ça m'a rappelé un de mes films chouchous, donc ça m'a fait grandement plaisir. Peut-être aussi un point qui m'a un peu gêné, c'est le jeu de Pierre Ninet quand il incarne le comte de Monte Cristo. Il a un jeu un peu Batman tiers, à savoir il fronce beaucoup, il a la voix un peu cassée comme ça. Et du coup, bon, d'un point de vue immersion, c'est vrai que c'est un peu moyen parce que du coup, bon, c'est un peu grillé. Enfin, nous en tant que spectateurs, ça se grille en fait, ça se voit que t'es quelqu'un de pas très, ça se voit que t'es quelqu'un de pas très, pas très de confiance quoi. Dans la manière dont tu. En fait, ce qui m'a gêné, c'est que entre le comte de Monte Cristo et Edmond Dantès, il change pas trop son jeu d'acteur. Là où, par exemple, dans Le Masque de Zorro, Antonio Banderas, quand il est Zorro et quand il incarne, je ne me souviens plus le nom de qui pour qui il se fait passer, il a un jeu d'acteur complètement différent, justement parce qu'il veut brouiller les pistes, et c'est très agréable pour nous spectateurs, parce que du coup, quand on retrouve le vrai Zorro, eh ben, on a vraiment sa vraie identité. Alors que là, le jeu de Pierre Ninet ne change pas trop, il n'y a pas trop de nuances entre eux quand il est vrai et quand il joue un rôle. Ça, c'est un peu dommage. Sauf quand il porte des masques, mais le comte de Monte Cristo en tant que tel, quand il incarne le comte de Monte Cristo, son jeu d'acteur change pas trop. Et ça, je trouvais ça un peu dommage. Ça aurait été intéressant justement qu'il joue complètement autre chose pour brouiller les pistes le plus possible et pour avoir une variété de jeux assez intéressante. Et dernière remarque c'est pas un reproche, mais c'est plus une remarque, c'est que j'ai trouvé ça intéressant que l'histoire nous soit racontée avec un français complètement de notre époque. Il y a un jeu d'acteurs dans ce film et des répliques qui sont complètement contemporaines. Contrairement aux contes de aux Trois Mousquetaires, par exemple, qui ont des répliques très théâtrales, très dans ancien français, comme vraiment... Enfin voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait certaines répliques des Trois Mousquetaires qui proviennent véritablement des livres de Alexandre Dumas. Dans les films d'Alexandre Dumas, clairement tu sens le côté, enfin, on est dans une autre époque, dans la manière de jouer, dans la manière de s'exprimer, avec des phrases très vous voulez mourir pour moi, eh bien vous mourrez pour moi, mais l'épée à la main. Enfin voilà, tu vois, des catchphrases très comme ça. Dans ce film, il y en a pas autant. Il y en a pas en fait. C'est vraiment du langage, comme si ce film se déroulait dans notre époque à nous. Et même dans le jeu d'acteur, en fait, on est moins dans du théâtral, beaucoup moins. Donc ce qui fait qu'aussi, je pense que ce film peut paraître beaucoup plus accessible que Les Trois Mousquetaires, parce que d'un point de vue réplique, c'est beaucoup plus facile de suivre le cheminement de pensée des personnages, parce que là, on a du dialogue, on a du phrasé qui est beaucoup plus ancré dans notre réalité. Voilà. C'était ce que je pouvais dire sur le conte de Monte Cristo. Donc vous l'aurez compris, honnêtement, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Ça fait vraiment du bien, bordel de merde, d'avoir un film français aussi bien réalisé, aussi riche dans le jeu d'acteurs, dans la variété des plans, dans la variété des décors, dans la qualité des combats, dans le grandiose. Honnêtement, un grand bravo pour ce film. J'espère honnêtement que la qualité suivra pour les prochains films, pour les grosses productions de pâté. J'ai vu Les Trois Mousquetaires juste après, parce que ça m'a hypé du coup de voir un peu la production d'avant, et bon, j'étais déçu, je dois bien l'admettre. Peut-être que j'en ferai une critique, je sais pas encore. Mais c'est vrai que c'est pas la même qualité, hein. Honnêtement, je mets le Comte de Monte Cristo bien plus au-dessus que les Trois Mousquetaires. Mais en tout cas, j'espère que les prochaines productions se rapprocheront de cette qualité. J'espère que le troisième, Les Trois Mousquetaires justement, sera plus de cette qualité-là que des précédents films d'Artagnan et Milady. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Si jamais ma critique vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me partager ce que vous avez pensé du film et à vous abonner. C'est très important, voilà, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Il y a plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue, d'autres critiques, des vidéos actualités, tout ça. N'hésitez pas à vous balader sur Moquette TV. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite. Bye bye.